Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le travail de l'artiste Klára Kústa. Klára Kústa est une artiste hongroise qui est née en 1941. Elle a suivi une formation à l'école des Beaux-Arts de Budapest avec une spécialisation en tapisserie, comme c'est souvent le cas pour les artistes femmes à l'époque. Elle va voyager en Europe à la fin des années 60, dans plusieurs pays, l'Allemagne, l'Italie, et elle va s'établir à Genève au tournant des années 70, notamment attirée par le rayonnement de la Biennale de tapisserie qui se situe à Lausanne à l'époque et qui est vraiment très en effervescence pour tous les créateurs et créatrices du textile. Assez rapidement au contact de la scène locale, de la scène suisse, romande, elle va faire évoluer sa pratique. D'une part, elle va adopter une posture un peu plus performative et d'autre part, elle va réduire les dimensions, son échelle de travail, en choisissant notamment d'opérer un peu une translation entre le fil qui lui servait de matière première pour ses tissages vers le cheveu, qui est un matériau qu'elle découvre et qu'elle choisit ensuite à la fois comme sujet, mais comme matériau de travail, comme médium. Elle va avoir une grande variété de façons d'utiliser ce cheveu. Vous en verrez de nombreux exemples dans l'exposition que le MAMCO lui consacre cet automne. Et le cheveu l'intéresse pour sa valeur, sa portée symbolique, pour la charge, qu'elle soit spirituelle, littéraire, culturelle aussi, qu'on retrouve dans la littérature, dans les contes pour enfants, mais aussi un certain nombre de traditions qui vont du scalp à l'usage de la perruque, à la teinture. Et elle va en faire notamment une série qu'elle a conduite pendant un certain nombre d'années, qui s'intitule « Les échantillons de grande valeur ». Et l'œuvre dont j'aimerais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui appartient à cette série. Il s'agit de l'œuvre qui est juste derrière moi, qui est donc réalisée entre 78 et 79 et qui a un statut un peu à part entière. Peut-être que vous aurez reconnu les personnes qui sont à l'image sur les photos en bas de cette œuvre, qui sont Marina Abramovic et Ulay, qui sont un couple d'artistes performeurs qui est très très connu déjà à l'époque, et que Klára Kústa elle assiste à une de leurs performances au Musérat à Genève, et donc elle est très marquée par ce contact à leur travail. Ce que vous avez là, c'est une des reliques d'une performance très emblématique qu'a fait le couple, qui a une pratique très fusionnelle en tant que duo, mais qui met en œuvre aussi leur propre corps, la notion de durée, la notion de tension. Et ils font une grande performance qui s'intitule « Relation in Time », en octobre 1977 à Bologne, au studio G7. Et cette performance, du coup, consiste à ce que les deux artistes soient dos à dos, assis, liés, attachés par leurs propres cheveux qui sont noués en une seule et même natte. Ils restent assis en huis clos, dos à dos comme ça, pendant 16 heures. Et la 17e heure, qui clôture la performance, le public est amené à entrer et à assister. À l'issue de la performance, Klára Kústa rencontre le couple d'artistes à la galerie Marica Malacorda. Ils lui font don, connaissant aussi son travail, ils lui font don de leur mèche de cheveux, donc cette mèche-là, cette natte en fait, pour qu'elle l'intègre à ces échantillons de grande valeur. Donc c'est un statut un peu particulier de cette œuvre parce que les protagonistes sont extrêmement connus déjà à l'époque, qu'il y a un rapport aussi de connivence artistique entre eux, mais aussi dans la manière dont l'artiste, Klára Kústa, présente ce prélèvement particulier. Les échantillons de grande valeur, c'est en fait un procédé qui consiste en une collecte de mèches de cheveux avec le consentement de personnes qu'elle rencontre, à qui elle fait remplir un simple formulaire, mais qui relate un certain nombre de faits et de relations que la personne entretient avec ses propres cheveux. C'est ce que vous avez dans les vitrines qui sont devant moi, des documents assez simples, assez modestes, avec la mèche et l'identité en fait de son donateur ou de donatrice, et un tampon. Ce que vous avez derrière, en revanche, a une autre façon d'être présentée. Déjà, la mèche initiale est très grande, il y a déjà 2 personnes qui donnent, mais elle est aussi apposée sur une affiche, qui est une affiche de la Biennale de Paris de 1978, sur laquelle on devine l'inscription « Art vital », qui est un des credos du couple, qui a vraiment cet intérêt pour cette notion de vitalité et cette notion d'urgence de produire de l'art qui est imbriquée avec la notion de vie. Vous avez aussi la signature de l'artiste, de Klára Kústa, avec la date. En bas, un exemplaire du catalogue de Bologne qui relatait photo par photo la performance dont est issue cette mèche de cheveux, donc celle de Relation in Time. Mais vous avez aussi la position de 2 marques de tampons.
La première, c'est un triangle sur lequel il est écrit art, cheveux, cheveux, art et le nom de Kouchta. C'est ce qu'on trouve systématiquement sur tous les échantillons de grande valeur. La deuxième, c'est un petit tampon en forme d'oiseau que l'artiste s'est procuré en Hongrie c'est presque un tampon unique qui a été fait aussi pour elle et qu'elle a acheté et qu'elle appose ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça donne quelque chose de plus puisque ça inscrit aussi dans une époque. On est en 78. Le tampon, c'est quelque chose qui est vraiment en usage aussi dans la production contemporaine, notamment le mail art par exemple. C'est quelque chose qui fait date, qui a une sorte de valeur d'authentification aussi, comme un usage unique, comme si l'artiste a posé vraiment un tampon qui fait autorité. Et c'est aussi comme un sceau, une contractualisation entre l'engagement de la personne qui donne la mèche et l'artiste qui la reçoit et qui s'engage à la collectionner, à la préserver. Donc il y a cette dimension-là. Et puis, c'est un point commun qu'on peut avoir aussi sur la scène locale romande avec le groupe Écart, par exemple. Clara Kouchta rencontre John Armleder à son arrivée. Ils sont en contact régulier. Et puis, c'est pas un hasard si son travail est présenté dans cette petite salle ici, puisqu'on est, comme vous le savez, non loin de la salle des archives et qu'il y a toujours ce jeu d'écho. Mais elle partage aussi d'autres choses d'ailleurs avec le groupe Écart comme préoccupation. Justement, je disais cet intérêt pour le tampon, mais cet intérêt aussi pour l'archive, la performance, mais aussi pour la collecte. Là, c'est des cheveux. John Armleder fera des petits morceaux d'aluminium. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en commun. On sent qu'il y a vraiment une imprégnation aussi d'influence. Et par ailleurs, le fait que cet ensemble très composite, comme ça, cette présentation très composite avec ce cadre, ça peut faire penser aussi beaucoup à des productions de type nouveau réalisme. Comme Daniel Speury par exemple ou d'autres protagonistes. Pierre Restany qui a fait un peu qui est l'inventeur de cette théorie sur le nouveau réalisme, s'est beaucoup intéressé à son travail, mais elle n'a jamais été à proprement parler affiliée à cette mouvance. Mais on retrouve quand même une connivence sur la banalité de l'objet, la valeur symbolique, la valeur pécuniaire et l'assemblage. Et puis il y aurait encore une autre influence qui est vraiment ce qu'elle a fait de cette recherche des échantillons de grande valeur, qui est vraiment une étude conceptuelle, sociologique de l'art, de la relation de la société, des individus à leurs cheveux, et qui est vraiment intéressante et qui, de ce point de vue-là, l'associe aussi à d'autres préoccupations artistiques. Et c'est peut-être un des enjeux en fait, de cette représentation, de faire connaître le travail de Clara Kouchta, de le faire redécouvrir au public, aussi avec une idée que cette pratique a été mouvante, elle a été polymorphe, et que ça la rend incatégorisable d'une certaine manière. Et donc une exposition qui revient sur différentes phases de son travail, ça peut permettre, enfin, si je puis dire, de lui trouver une place, de l'inscrire dans une histoire de l'art contemporaine.